Richard Torreira, bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Alors pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour présenter les candidats de l'UPLD? Bon, c'était un scoop pour personne. Je pense que tout le monde savait que j'étais au moins un candidat. Je suis moi-même sénateur encore ce soir, donc je n'avais pas d'urgence particulière. Par rapport à Tawhiti Nena, est-ce qu'à un moment il a été question de vous allier avec un autonomiste, par exemple? Il y a eu beaucoup de candidatures à examiner en plusieurs semaines. Je voudrais profiter de l'occasion pour demander officiellement à la direction de Polynésie Première d'organiser un débat télévisé en public en 2 langues avec Teura Iriti et Vincent Dubois pour venir qu'on sache exactement la vérité sur le bilan du Tawera Huiratira. Eh bien, écoutez, le message sera transmis, nous y réfléchirons. Finalement, c'est donc Tawhiti Nena qui sera votre binôme. Pourquoi ce choix? Je pense que c'est une génération montante aussi au sein de l'UPLD. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de parler de lui au niveau des dernières législatives, municipales également. Il y a un tandem à jouer et il a aussi la confiance d'un certain nombre de grands électeurs. On va ouvrir large et je crois que la candidature musclée, déterminée et expérimentée, j'ai aussi un bilan moi-même, va peut-être porter ses fruits le 28. Alors vous voulez faire une croix sur ce code général des collectivités territoriales et revenir à un code des communes. Expliquez-nous. On veut en réalité enlever cette asphyxie financière, cet étranglement, en fait, ce goulot d'étranglement que l'on a placé sur les communes, sur tous les maires, sans exception, toutes couleurs confondues. C'est pour eux que je parle ce soir, pour justement faire en sorte que d'autres sources de financement puissent arriver, sérieusement, que l'ensemble des blocages au sein du statut de la Polynésie française, du statut d'autonomie, puissent être levés au niveau du FIP, au niveau du CFL, au niveau de la DDC. Vous avez le sentiment que le pays a la main mise finalement sur les communes? Le pays a de toute façon, depuis 2008, un rapport du Sénat l'avait déjà diagnostiqué clairement, UNP et PS, pour dire qu'il n'y avait pas de libre administration des collectivités, des communes en Polynésie française à cause d'une gestion de fait de la Polynésie française, du gouvernement. Alors on se souvient de la grève des 4200 agents communaux non titulaires au mois de mars. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Je leur dis qu'il y a 3 articles à modifier dans l'ordonnance de 2005 et qu'il faut absolument nous faire confiance. Nous sommes là, j'ai déjà déposé un texte, c'est déjà fait, pour modifier cette ordonnance de 2005 s'agissant de la fonction publique communale. Il a été co-signé par tout le groupe socialiste au Sénat. Nous sommes là pour eux. Alors les communes sont en majorité orange, 38 sur 48. Comment comptez-vous remporter cette élection? C'est pas une élection comme une autre. C'est pas ma première élection sénatoriale désormais. Elle est différente, certes, cette fois-ci. Mais une voix, c'est une voix. Un grand électeur, il est seul, avec sa conscience. Et surtout, il y a un bilan à faire valoir. Je suis fier du bilan. En 2 mots, votre bilan, c'est quoi? Le bilan, en réalité, est simple. Nous avions 8 points de programme, Gaston Efflos et moi-même, colistier que nous avions promis. J'en ai réalisé seul 6, parce qu'il n'était jamais au Sénat. En 3 ans, je n'ai jamais vu. Aujourd'hui, c'est 0 pointé de son côté. Aujourd'hui, je me pose la question, faut-il véritablement 2 sénateurs pour la Polynésie française? Alors une dernière question. Demain, il y a une élection à l'Assemblée pour la présidence du pays. Vous parlez de relève. Est-ce que vous auriez pu vous présenter? Oh, c'était en discussion. Aujourd'hui, il y a un consensus sur la candidature d'Oscar Mangtretemaru, mais vous savez, même pour le camp adverse, les candidatures s'arrêtent à minuit ce soir. Merci beaucoup, Richard